Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wallers, mes walleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai que j'avais envie de changer quelques petites choses sur ma chaîne, notamment la durée des vidéos. J'avais vraiment envie de commencer à produire des vidéos beaucoup plus longues. Depuis le début de ma chaîne, c'est quelque chose qu'on me reproche. Faut dire qu'au début de ma chaîne, je faisais des vidéos de 3 minutes sans aucune sorte de pression. Progressivement, la durée des vidéos a commencé à monter et j'ai vraiment envie de proposer quelque chose d'encore plus long pour pouvoir vous proposer plus de news K-pop et que en une vidéo je puisse vous raconter vraiment plein de choses. Le but c'est d'à la fois faire des vidéos plus cool et plus longues et que vous kiffiez encore plus quoi. Ça va être beaucoup plus de travail, mais vous le méritez. Aujourd'hui, grosse vidéo pour mon retour, je veux pas me jeter des fleurs mais je pense que vous allez kiffer, les sujets sont plutôt intéressants. Ouais, j'ai bien bossé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, ça me fait super plaisir de vous revoir, d'être de retour après ma petite absence. N'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu pour mon retour, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'encouragerait beaucoup. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour devenir un waller ou une welleuse. Vraiment, les abonnés qui sont abonnés mais qui n'ont pas activé la cloche, s'il vous plaît activez la cloche parce qu'aujourd'hui avec YouTube, un abonnement, si t'actives pas la cloche, bah en gros pour YouTube, c'est un peu inutile quoi, parce que t'auras pas les notifications, YouTube te préviendra jamais quand je ressortirai de nouvelles vidéos, tout ça. Déjà que ceux qui ont activé la cloche, des fois ça bug, y a pas les notifs, donc voilà, pour être sûr de recevoir les notifications, active la cloche. Voilà, la promotion c'est fait, et ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Depuis la sortie du petit film On et la sortie du MV On de BTS, eh bien les ARMY sont très nombreux à regarder ces deux vidéos, ça fait 4, ces deux vidéos plutôt, eh bien tous les jours, ils les regardent tous les jours, moi-même je vais pas vous mentir que je les regarde plutôt souvent parce que ces deux vidéos sont beaucoup trop stylées, BTS a totalement géré, mais les ARMY ont remarqué un petit détail que personnellement, malgré le fait que j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, je n'ai pas remarqué, les oiseaux qui font du bruit, faut arrêter en fait. En fait, à un moment dans le film On, on voit que le pantalon de Jimin est déchiré. Mais pas à un endroit stylé ou même normal, non. Vraiment à un endroit où t'as pas du tout envie que ton pantalon se déchire. Alors est-ce que Jimin a déchiré son pantalon pendant le tournage du film, pendant qu'il était en train de danser? Ah mince, son pantalon s'est déchiré et la production lui a dit, bah désolé, tu vas devoir continuer de performer, de tourner le clip avec un pantalon déchiré. Ou alors est-ce que ça aurait été fait exprès de la part de Jimin comme un message subliminal? En tout cas les gars, ce que je tiens à préciser, c'est que ce pantalon coûte 5800 $, ça fait cher le message caché. Ceux qui pensent que ce pantalon blanc déchiré par Jimin est un message subliminal de sa part, disent que la dernière fois que Jimin a déchiré un de ses vêtements de couleur blanche, eh bien c'était en 2015, lors d'un... je ne sais plus parler. Eh bien c'était en 2015, il avait déchiré son t-shirt à un événement, et la vidéo avait totalement buzzé, 18 millions de vues sur YouTube, et des millions de vues sur les réseaux sociaux en général. Jimin aurait voulu rendre hommage à cette époque en déchirant l'un de ses vêtements blancs pour faire comprendre aux ARMY que ce comeback de BTS ça va être le feu. Personnellement je pense que c'est n'importe quoi, genre je trouve pas ça logique, je pense pas que Jimin ait voulu faire ça. Je veux dire, qui veut déchirer un pantalon à 6000 balles pour un message subliminal? Enfin ça n'a pas de sens. Je pense que l'agence de BTS lui aurait dit non. Mais bon, je voulais absolument vous passer cette petite vidéo qui date de 2015 où Jimin est en live devant des milliers de gens et il déchire littéralement son t-shirt devant tout le monde et tous les ARMY sont en mode j'adore ce mec. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelles sont les music vidéos, les MV de K-pop les plus dislikés de tout YouTube? Vraiment ceux qui ont reçu le plus de pouces vers le bas. Et bien le morceau le plus disliké de l'histoire de la K-pop sur YouTube actuellement, c'est le morceau Signal de Twice qui possède plus de 370 000 dislikes. Ça représente 18% de dislikes, c'est juste énorme. J'ai fait quelques recherches pour savoir pourquoi Signal de Twice avait été tellement détesté par une partie de la communauté, et en fait c'est parce que la première minute du MV, il y a beaucoup de gens qui la trouvent agaçante à écouter. Petite anecdote comme ça, voilà, c'est totalement gratuit. Le deuxième MV le plus disliké de toute la K-pop sur YouTube est aussi un MV de Twice, c'est le MV Knock Knock. Allez-y dans la K-pop là, faites des noms encore plus compliqués à prononcer. Blackpink avec leur du là, ça c'est fait exprès pour m'énerver. Et le quatrième MV le plus disliké de toute la K-pop, c'est aussi un MV de Twice, c'est le MV
Titi que personnellement j'ai adoré. Genre je pense que personne n'a pas aimé Titi de Twice, genre c'était trop bien. Et actuellement sachez que moi j'écoute énormément Twice. Genre vraiment je pense que Twice et ITZY, il y a Twice vraiment. Bon les groupes féminins que j'écoute le plus en ce moment c'est Twice, ITZY et Everglow. Vraiment j'écoute à fond ces trois là. Et vraiment je kiffe en fait. Donc ça me rend un peu triste que ce soit les personnes les plus dislikées de la K-pop. Mais bon après voilà des dislikes, tu vois c'est de la musique, tu vois tout le monde. Il y a des gens qui aiment la musique, il y en a des gens qui n'aiment pas. On peut pas juger les goûts musicaux des gens, mais moi personnellement Twice j'adore. Et si vous êtes fan aussi de Twice comme moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je veux pas me sentir seul et je sais que vous êtes très nombreux et j'ai vraiment l'impression de parler absolument trop. Donc passons à la news suivante. Les tatouages de Jungkook, ça a toujours été un sujet très brûlant chez les ARMY parce que les ARMY étaient très curieux quand ils ont vu que Jungkook commençait à se ramener avec des tatouages. Ils étaient en mode mais les oiseaux mouraient, décédés en fait. Bref, quand les ARMY ont commencé à voir que Jungkook se faisait des tatouages sur la main et tout, et qu'ils commençaient à voir que ah bah peut-être qu'il en a beaucoup plus, bah les ARMY voulaient savoir, voulaient voir tous ces tatouages en fait, tout simplement. Ils voulaient voir tous les tatouages que Jungkook avait fait, les oiseaux allaient mourir. Et en fait voilà, les ARMY, je change de personnalité en fait quand les oiseaux me parlent comme ça. Bref, Jungkook a commencé à se tatouer et les ARMY voulaient absolument voir tous les tatouages de Jungkook. Les ARMY étaient d'autant plus curieux que le métier de tatoueur est illégal en Corée et que le fait d'être tatoué en Corée c'est plutôt mal vu. Ce qui fait qu'il arrive à Jungkook parfois à certains événements de mettre des pansements sur ses tatouages pour pas qu'ils soient vus, et même parfois l'agence de BTS va carrément photoshopper les tatouages de Jungkook pour pas qu'ils soient vus sur certaines photos. Même si on commençait à voir de plus en plus les tatouages de Jungkook, puisqu'on voyait les tatouages qu'il y avait sur sa main, le début de ses poignets, on voyait pas tout puisque Jungkook met toujours des manches longues. Mais surprise, dans l'épisode 5 de la série Bon Voyage de BTS, si on zoome bien, on voit que Jungkook est en t-shirt et qu'il s'est tatoué absolument tout le bras. Et dans le nouveau MV de BTS, on voit encore mieux que Jungkook s'est tatoué tout le bras. Je vais très bientôt, dans une autre vidéo, je pense, vous reparler des tatouages de Jungkook parce qu'il y a eu quelques scandales au sujet de ses tatouages, mais je vais pas en parler maintenant, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Personnellement, ça commence à me trotter dans la tête, j'aimerais vraiment me faire tatouer la main et le bras comme a pu faire Jungkook, mais voilà, je réfléchis encore à ce que j'ai envie de me faire tatouer, tout ça. Je veux dire, ça reste quand même sur ton corps toute ta vie, donc faut y réfléchir quoi. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui sont tatoués ou qui ont envie de se faire tatouer. Le 18 février, c'était l'anniversaire de J-Hope et comme on peut l'imaginer, J-Hope a fêté ça comme il se doit avec les autres membres de BTS. Et bien sûr, les autres membres de BTS ont pris quelques photos dossiers de J-Hope. L'une de ces photos a été publiée par le Twitter officiel de BTS, carrément tout le monde l'a vu, où on peut voir J-Hope tout rouge, où on imagine qu'il a un peu bu. Peut-être un petit peu trop bu, qui sait. C'est Vi qui a posté la photo et comme légende, il a mis un truc plutôt drôle puisque Vi a dit « Oh là là, salut, combien de verres as-tu bu, J-Hope ?» Mais en dessous, Vi a mis des hashtags parce qu'il a voulu rassurer les ARMY, où il a mis hashtag « Il n'a même pas bu un verre d'alcool ». Oui, bien sûr, on y croit tous. Après, c'est peut-être possible hein, vis-à-vis du fait qu'il comebackait même pas 2 semaines après, et que voilà, il voulait peut-être garder une certaine forme physique et ne pas boire d'alcool. Vi a aussi mis le hashtag, hashtag joyeux anniversaire J-Hope de la part de Kim Tae-yeon. Je voulais qu'on revienne rapidement sur quelque chose de très négatif qui est arrivé à NCT 127 très récemment. Bon, je pense qu'avec mes vidéos, les fans de K-pop français ont commencé à se rendre compte que l'aéroport, c'est pas quelque chose de très kiffant pour les stars de K-pop, hein, c'est pas le pur fun pour eux. Non, quand une star de K-pop ou un groupe de K-pop débarque dans un aéroport, c'est journalistes, fans, ça saigne, psychopathes, tout le monde, le président, toute la terre, tout le monde débarque à l'aéroport. Téléphone, caméra sur eux en mode c'est des animaux. T'as des fans qui sont prêts à tout pour se rapprocher des idoles qui vont carrément aller jusqu'à les toucher quoi. Et bien malheureusement c'est ce qui est arrivé à NCT 127 très récemment quand ils sont allés à l'aéroport de Gimpo en Corée du Sud. Ils avaient un vol pour aller au Japon. Et là t'as journalistes et fans qui leur tombent dessus. Je vous mets des photos tout de suite. Vous pouvez voir que c'est quand même assez impressionnant. Il y avait vraiment beaucoup de monde. T'as des fans qui sont arrivés et qui ont mis leur téléphone à 2 cm des membres. Il y a carrément une femme qui a attrapé Yuta par sa veste et on peut voir sur le visage de Yuta qu'il n'a pas l'air très content, qu'il a l'air même plutôt vénère. C'est pas la première fois que NCT est confronté à ce genre de choses malheureusement et sur leur visage ça se voit, ils ont l'air clairement saoulés. Ok, pour terminer cette vidéo, je voulais absolument vous parler d'une information complètement dingue. C'est une info que j'ai vu tourner dans les principaux médias où je vais récupérer mes informations pour faire mes vidéos. J'ai aussi pas mal d'amis qui ont vu le truc tourner et qui m'ont dit qu'il fallait absolument que j'en parle. J'ai reçu des messages sur Instagram évidemment, ça c'est clair, vous êtes les premiers à me dire de parler d'un sujet quand ça sort. Vous avez bien lu le titre, je vous rassure, vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas rêvé. Il y a certaines personnes qui se prétendent ARMY qui veulent que Vi quitte
BTS. C'est le fameux scandale qui s'appelle Taehyung Leave BTS versus Taehyung You Are Perfect. En français, ça donne Taehyung va-t'en de BTS versus Taehyung tu es parfait. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Laissez-moi tout vous raconter. Si vous voulez, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent ARMY, mais qui n'aiment pas tous les membres de BTS. Genre, ils se prétendent ARMY, ils ont des posters de BTS dans leur chambre, mais il y a un membre de BTS qu'ils détestent et qu'ils aimeraient voir partir de BTS. Il y a un mot très spécifique en coréen pour définir ces personnes-là. Je le connaissais à un moment, mais j'ai totalement oublié. J'ai cherché sur internet et j'ai pas réussi à retrouver. Donc, s'il y a des experts qui connaissent ce mot-là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur Twitter, en mai dernier, des personnes qui prétendent être des ARMY, des vrais ARMY qui adorent BTS, ont commencé à dire sur Twitter qu'ils détestent V et à dire que V devrait vraiment quitter BTS. Littéralement, des ARMY qui aiment tous les membres de BTS, sauf V. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des ARMY? Beaucoup de gens ont commencé à dire que V n'a pas assez de talent pour être membre de BTS. Il y a aussi eu des critiques plus violentes vis-à-vis de lui, des insultes que j'ai pas envie de raconter. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont affirmé et qui étaient là en mode... Qu'est-ce que ce mec fait chez BTS? Mais sérieusement, est-ce qu'on peut considérer ARMY une personne qui va critiquer et insulter un membre de BTS sur Twitter et va jusqu'à demander à ce qu'il soit viré du groupe? Personnellement, je ne pense pas. À partir de là, beaucoup de personnes qui se prétendent ARMY ont commencé à mettre le hashtag Taehyung Leave BTS, donc Taehyung quitte BTS. Leur but était clairement de mettre ce hashtag en tendance et clairement ils ont réussi à créer un certain buzz autour de cette histoire, si bien que beaucoup de médias coréens et internationaux ont parlé de cette histoire et si bien que je suis en train de vous en parler aujourd'hui. J'ai réussi à retrouver certains tweets d'ARMY qui voulaient absolument que V quitte BTS. Je vais vous les lire, comme ça vous allez vraiment vous rendre compte de la polémique et du scandale que ça a été. Roi talentueux, il ne peut même pas chanter en direct. La seule chose qu'il a, c'est son visuel. Sa voix est énervante et s'il est connu, c'est uniquement parce qu'il est membre de BTS. Taehyung quitte BTS, s'il te plaît. BTS a 6 anges magnifiques, RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin et Jungkook qui méritent le monde. Et puis il y a le cafard nommé Taehyung. Taehyung est moche, Taehyung n'a aucun talent, Taehyung ne peut pas chanter, Taehyung est énervant, Taehyung est pathétique, Taehyung quitte BTS. BTS est fait de talentueux, incroyables et beaux artistes connus sous le nom de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et Jungkook. Taehyung, s'il te plaît, ne les embarrasse pas plus longtemps avec ton talent aussi laid qu'inexistant et quitte le groupe aussi vite que possible. C'est violent. À partir de là, le hashtag V tu es parfait a été créé par les ARMY, les vrais ARMY, pour montrer à Taehyung qu'il est aimé et que voilà, les ARMY l'adorent et il n'a pas à se soucier de tous ces commentaires malveillants. Les ARMY ont vraiment bien protégé V sur Twitter en expliquant à quel point V est indispensable à BTS et à quel point il est talentueux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Elle m'a demandé beaucoup de temps d'écriture et de recherche, donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, vraiment c'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Tu peux me donner ton avis dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant, je vais faire en sorte que les vidéos soient un petit peu plus longues pour vous donner un peu plus de contenu. Je suis de retour sur YouTube et vraiment ça me fait plaisir de vous revoir. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365 wanna be my wifey.